Il est 20h, bonsoir à tous. Avons-nous tendance à bouder les bonbons et sucreries? La réponse est oui, le marché est en baisse depuis une dizaine d'années, mais représente malgré tout 3 kilos de bonbons par an et par personne. Aujourd'hui, les confiseurs et les industriels tentent de se réinventer en affichant des produits bio, sans gélatine et surtout moins caloriques. Est-ce vraiment le cas? Question conso avec Marie Justet, avec Vincent Bouffartigue également. Ah, les bonbons, leur goût sucré, fruité, attise votre gourmandise? Les Français en mangent en moyenne 3,6 kilos par personne et par an. Un produit très transformé qui fait sa révolution et se veut désormais plus naturel. Le saviez-vous, dans vos bonbons aujourd'hui se cache du radis, de la pomme, du curcuma ou encore des raisins. Des arômes ou colorants naturels mis en avant sur les paquets en rayon. Pour certains, c'est un critère d'achat. Je regarde qu'il n'y ait pas une majorité de sucre dedans. Si ça, je regarde, et puis d'additifs, ceci, cela. Pour d'autres, c'est plus secondaire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout que ça plaise à mes enfants, finalement. Parce qu'on n'en achète pas très souvent, donc quand j'en achète, autant que ça leur plaise, quoi. Cette infirmière, elle, s'en méfie. Les bonbons à la sève de pain ou les choses comme ça, j'aime bien. Je pense qu'ils mettent plus en avant sur le paquet. C'est écrit en plus gros. Maintenant, il faut aller chercher quand même les petites lignes. C'est comme pour les contrats, il faut regarder les petites lignes. Quelle est la recette de ces bonbons qui se revendiquent plus sains? Près de Nantes, cette confiserie en produit 3,5 tonnes chaque jour. Première étape, la cuisson du sucre, du sirop de glucose et de l'eau. Vient ensuite les arômes naturels, puis les colorants. Et là, il mélange du paprika pour faire du orange, paprika naturel. Le fournisseur de colorant a enlevé la molécule du goût à son paprika. Donc on n'a que la couleur. La pâte est ensuite refroidie puis découpée. Ici, cela fait 10 ans que les arômes et les colorants sont naturels. Et ce n'est pas la seule recette que le directeur a améliorée. Pour ces autres bonbons, les matières premières sont françaises, comme le miel, qui remplace en partie le sirop de glucose. Quand je suis arrivé il y a 15 ans, on mettait maximum 10% de miel. Aujourd'hui, on peut en mettre 15 ou 20 et on travaille sur une nouvelle recette pour en mettre 30. Ça pose des problèmes techniques, mais on est en train de résoudre le problème. Je pense que mi-2025, on sera capable de faire des bonbons au miel à 30% de miel. On serait les seuls à pouvoir faire ça. Alors, ces sucreries qui se veulent plus saines, sont-elles vraiment meilleures pour la santé? Cette nutritionniste est mitigée. C'est mieux d'avoir des colorants qui soient plutôt naturels plutôt qu'artificiels, mais ça reste un produit très sucré et en tout cas, c'est pas un produit intéressant d'un point de vue nutritionnel pour la santé. Qu'il soit allégé en sucre, avec des ingrédients naturels ou classiques, le conseil reste le même. Mieux vaut en consommer ponctuellement et en petite quantité.